Five, Simply Smart, présente. Regardez, c'est la fête! Comment un détail a créé le dress code le plus festif de France. Pour se plonger dans les détails, regardons l'histoire de près. Le premier document officiel connu parlant de ces festivités est daté du 16 janvier 1676. À l'époque, les marins dunkerquois partaient près de 6 mois en mer pour pêcher la morue le long des côtes islandaises. Ah, quand on est dunkerquois, vous savez, on n'a pas peur du froid. Évidemment, qui dit marin dit voyage, qui dit voyage dit bagage, et qui dit bagage dit vêtements. Oui, pour partir loin, loin, loin sur l'océan, il faut des vêtements de rechange. Vivre sur un bateau pendant près de 6 mois, c'est un peu comme du camping flottant. Même qu'il fait froid, on a chaud dans nos cœurs. Et n'imaginez pas votre slip de bain ou votre paréo, s'il vous plaît. Pas question de se retrouver sans vêtements de rechange par des températures négatives et pas mal d'humidité. Elle est fraîche, mais elle est excellente, elle est tonique, c'est que du bonheur. Les vêtements de rechange lors de ces longs périples étaient une question de vie ou de mort. Et c'est là qu'intervient The Detail. En effet, pour son confort, notre marin emportait tous ses vêtements à bord. Tout. En même temps, à l'époque, il était facile de tout emmener. La garde-robe était mince, simple, basique. Des vêtements confortables, pratiques et robustes. La tenue du marin se composait de la chemise, le caban, le pantalon et les bottes. En maillot de bain, moi, hein, pas Avant le départ en mer, tout était rangé dans les hamacs. Oui, à bord, pas de dressing modulable, de portant si pratique, ni même un cintre. Si bien que, la veille du départ, le marin n'avait plus rien à se mettre pour la fête. Puis avant de partir, ils touchaient une partie de leur solde avec cette feuille qu'ils recevaient. Ils faisaient la fête. Et à l'époque, impossible de faire des emplettes de dernière minute. Il fallait pourtant trouver une tenue de soirée. Et cette tenue, c'est bien The Detail qui a tout déclenché. Vous comprenez, si le marin n'avait plus rien dans sa penderie, il ne lui restait que la robe de sa femme, sa mère ou même la voisine. Alors, une robe ici, une jupe par là, tiens, des bas en laine, et vive la fête, vive le carnaval. On se grime, on se fait de la peinture. C'est ainsi qu'est née la tenue du carnaval, le dénommé kletsch, le costume officiel du carnavaleux. Le kletsch, c'est une belle robe, un maquillage tout en rouge à lèvres, de la fourrure et des accessoires comme des parapluies, des chapeaux, des plumes. C'est se déguiser dans la rue, s'éclater avec plein de gens qu'on connaît pas. Au fur et à mesure du temps, sa composition a été codifiée par la tradition, mais les règles ne sont pas strictes. Seul un détail importe, l'extravagance. Voici comment d'un détail peut naître une belle tradition. C'est une religion, en fait. C'est une obligation. C'est notre patrimoine, ça, Dunkerque. Depuis, ils sont des milliers, chaque année à Dunkerque et sa région pour fêter le carnaval. C'est la famille, mon gars. Tous se mélangent, les esprits se rassemblent au rythme des tambours et des chants. Tout le monde se tutoie dans une grande communauté de fêtes. On croit trop souvent, peut-être à tort, que les grandes choses marquent l'histoire. À Dunkerque, ce fut un détail, une robe prêtée un soir d'adieu, un geste devenu une tradition devenue un carnaval, et un carnaval, un lien entre tous. Et l'amusement, c'est l'amitié, C'est la grande fête. c'est la grande fête. Tout cela pour dire que parfois, même un détail suffit à faire une culture. La gentillesse des gens, les gens t'accueillent. Puis c'est multigénérationnel aussi. Ça s'explique pas, ça se vit. The Detail, by 5+. C'est fini carnaval? Ah non, absolument pas, ça ne fait que commencer. Ah bah là, nous, théoriquement, on est parti pour un mois. 5+.